aujourd'hui, un bon antisémite, il va venir dire qu'il fait ça pour les enfants de Gaza. Et nous sommes tous des enfants de Gaza! À partir du moment où nous avons l'extrême gauche qui a fait du 7 octobre et de la haine du juif un programme politique, c'est qu'elle a fait une étude de marché. Elle sait ce qu'elle a fait pour gagner ses voix. פריז, עיר האורות. איך הפכה אחת הערים היפות בעולם למוקד של שנאה. במדינה של עושר תרבותי של אנשי אור ורוח, איך קורה שהבנליות של הרוע כבר נראית רגילה. אונס של ילדה יהודייה בת 12, כתובות נאצה, תקיפת רב באמצע הרחוב, ומפלגה בפרלמנט שמלבה את האש יום אחרי יום. זו המציאות. בזהות אחרת וסיפור כיסוי של פעילים פרו-פלסטינים, נכנסנו פנימה. אני וצלם כאן חדשות, מוחמד אבו רמילה, אל ליבה של העיר, כדי לשמוע, לראות ולחוות את השנאה מקרוב. Et du coup, les origines, c'est quoi, palestinienne? Non. My friend is. C'est vrai? Et toi, t'es mixé entre quoi et quoi pour faire ce beau mélange? Pas un petit côté méditerranéen? Il y a un côté italien aussi. גם המצלמה הנסתרת שלנו הייתה שם, ברגעים הקריטיים כדי לחשוף מציאות שלא רוצה שיראו אותה. On va juste couper la tête, c'est tout. Je sens que ça peut venir de n'importe où et à n'importe quel moment. Je suis enseignante à l'éducation nationale et depuis le 7 octobre, mes collègues refusent de travailler avec moi de façon ouverte ou cachée. C'est-à-dire qu'ils ne répondent pas à mes messages, ne se présentent pas aux réunions que j'organise. Que vous habitiez à Paris ou en banlieue, on sent qu'il y a quelque chose dans l'air qui a changé. Bien sûr qu'il y a une montée terrible de l'antisémitisme en France, cet antisémitisme qui est maintenant décomplexé. Avant, on ne se vantait pas d'être antisémite, maintenant on se vante d'être antisémite. Donc bien sûr qu'on attaque les biens, on attaque les gens, maintenant on attaque même les morts avec ce qui s'est passé avec Ilan Halimi, on attaque même une plaque qui a été dévastée de justes, c'est-à-dire de gens qui pendant la guerre ont sauvé des juifs. Et tout ça au nom de Gaza. C'est une situation que jamais j'aurais cru connaître. Et j'en suis même, après le 7 octobre, à dire que je suis heureux que mon père ne soit plus de ce monde pour ne pas voir ça. Vous êtes en train d'enlever des panneaux kidnappés et vous me dites que c'est une Israélienne. Vous avez et votre les enfants nom. de Gaza, ils ont été assassinés. Et en Liban, ils ont été assassinés. Monsieur. Vous êtes pour les massacres de Gaza? Peu importe, vous tapez pas une dame. C'est pas une dame. C'est une dame. C'est une criminelle. Ouais. C'est un peu dur ces 2 dernières années, non? Pour vous? Oui, c'est des années qui ont été très difficiles parce que en fait, les Juifs de France ont vécu un tsunami d'antisémitisme après le 7 octobre, qu'on a beaucoup d'alliés dans la société française, mais on a aussi plus d'ennemis qu'avant. Aujourd'hui, c'est vrai que je me sens, oui, française, mais avant c'était ce que je mettais en première ligne. Et aujourd'hui, comme beaucoup de Français juifs, eh bien, on a le besoin, la nécessité et le devoir, je crois, d'être juif puissamment. On est au cœur du débat public du matin au soir, qu'il n'y a pas un jour où on ouvre le journal et où on ne parle pas des questions des Juifs, des questions d'Israël, des questions de l'antisémitisme, et que tout ça, c'est épuisant pour les Français juifs qui vivent en ce moment un sentiment un peu vertigineux. לפני שהגענו להפגנה, נכנסנו לבית עסק פלסטיני, כך לפחות הוא מגדיר את עצמו. מסעדה שנפתחה מיד אחרי 7 באוקטובר על ידי אמא ובת שהיגרו לפריז מלוס אנג'לס. Can we sit? Yes. Okay. אי אפשר להתבלבל בעניין המיתוג, הכל כאן בחסות המאבק הטרנדי פרי פלסטיין. מהלבוש של הצוות עד לתפריט. I have a question. What is the shot espresso Haifa? What is that? So, like, it's from like the different blends that we have. So all of the coffee blends we have are named after Palestinian cities. The Haifa blend has like coconut notes. Oh, it's a Palestinian city? Yes. Okay. ובשיחה קצרה עם בעלת המקום, גם כאן בלב פריז מתברר שמדובר בעסק משגשג, ספק אם היה קם לפני כמה שנים. ומהר מאוד גם מתברר, יש לקוחות שפשוט לא מתאימים לאווירה.
He said, oh, he's Palestinian too. He's like, oh, there's Hebrew. And I was like, oh, but anyhow, they sat down, they were like, then they looked at the menu, and they all stood up and they left. So I was like, I wasn't going to serve them anyhow if I knew. So, really? You wouldn't? No way. No, I'd rather never make €1 than... Yeah, I can understand. Have you been to the protests here? We're going now. Yeah, the protests are amazing. Yes. So people are very supportive, and every day they feel like more and more and more. Comment vous expliquez qu'il y a autant de personnes pour la Palestine, ce qui est normal, et qu'il y a tellement peu de personnes, on va dire, pour les otages? Je ne pense pas qu'il y a des otages israéliens, c'est des prisonniers de guerre. Prisonniers de guerre. Ce sont des militaires, c'est une différence dans le droit international. Une chose c'est prisonniers et une autre chose c'est otages. On a 20 000 otages palestiniens, la majorité des enfants. C'est le droit international, c'est pas moi que je le dis. Mais quand un militaire il est capturé, c'est un prisonnier. Il n'existe pas. Les Palestiniens, ils n'ont pas des otages, ils sont des prisonniers. Et on était, on m'a dit, la force a obligé de les prendre en prison pour échanger avec les enfants. בלי למצמץ, בלי שמץ של חמלה, בעבור אותה מפגינה ואלפים שצעדו לצידה, החטופים לא נחשבים קורבנות, הם ציונים. וכשציונות נתפסת כפשע, לא מפתיע שהשיח הזה נשמע גם מנציגת פרלמנט. אפילו על החטוף הצעיר בהיסטוריה, יום אחרי הלווייתו, התשובה חושפת חוסר אנושיות מצמרר. Puisque nous sommes dans la vérité journalistique, hier funérailles de Shiri, Kfir et Ariel. Oui. Assassinés? Non. Non, pas assassinés. Non. Tués? Non, parce que là aussi, la famille... Ni tués, ni assassinés, ni... Franchement, je regrette que vous n'ayez pas à minima fait une revue de presse sur le sujet avant d'ouvrir ce sujet. Je n'ai pas travaillé, Rima Non, Hassan. mais encore une fois, je ne sais pas qui prépare les fiches ici, mais il faut peut-être revoir un peu la méthode. Il n'y a pas de fiche. Non, mais alors... Donc... רימה הסן היא לא קול בודד, זהו קולה של מפלגת ה-LFI, צרפת בלתי כנועה. השמאל הרדיקלי בצרפת שמעניק חותמת פרלמנטרית לשיח חסר גבולות. Alors, on a un gros problème à l'Assemblée nationale et je ne vous le cache pas depuis déjà 3 ans. C'est qu'on a un parti ouvertement antisémite à l'Assemblée nationale, qui est LFI, qui surfe sur cet antisémitisme, qui le provoque, dont l'entourage, les prises de position, les propos sont ouvertement antisémites, accentuent cette haine des Juifs qu'on voit apparaître malheureusement encore plus, cette flambée antisémite depuis le 7 octobre. Jamais dans l'histoire récente, des enfants n'ont été massacrés en si grand nombre avec un tel sadisme. Tous les jours, des enfants palestiniens sont brûlés, écrasés, démembrés, décapités, abattus d'une balle dans la tête. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a choqué, peut-être personnellement, que vous a dit ça? Personnellement, c'est ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Oui. On a un président de la République qui, normalement, est le garant des institutions. Il n'a pas su protéger nos institutions de l'entrisme islamiste et de la haine du juif. Et normalement, c'est au président, au lieu de faire alliance avec les LFI et l'extrême gauche, de mettre un barrage fort républicain et pas simplement de courir après les postes et les sièges. Et ça, pour vous, c'est... Ah, pour moi, c'est une trahison. Et sous couvert de « on fait tout pour lutter contre l'antisémitisme », non, c'est une guerre qu'il faut mener. On avait un président qui disait « nous sommes en guerre » au moment du Covid. On avait un président qui dit « nous sommes en guerre existentielle pour l'Ukraine ». Mais là, il n'y a pas de guerre existentielle, alors même que sa population est attaquée, alors même qu'une petite fille de 12 ans est violée à Courbevoie. C'est quand même un vrai problème, et ça, c'est une trahison. Comment vous expliquez qu'en France, un pays qui a quand même une histoire avec, vous savez, la Shoah, laisse un parti que vous dites même antisémite entrer dans l'Assemblée nationale? C'est quand même dingue. Ben, c'est surtout la démocratie, en fait. C'est-à-dire que n'oublions pas quand même que Hitler est arrivé au pouvoir par un vote démocratique et que jusqu'à présent, la liberté d'expression et la liberté de former un parti politique est possible en France. Donc c'est par des élections.
Et comment ça se fait qu'il y a des gens qui disent, parce qu'on a lu ça avant de venir et on s'est dit quand même c'est bizarre, qu'il y a des gens ici, par exemple la communauté juive qui dit qu'elle se sent menacée par ces manifestations, qui disent que se sentent chassés, qui veulent partir à cause de ça, qui disent que c'est pas pour la Palestine, que c'est anti-sioniste, c'est ça. Absolument absurde, il n'y a aucun slogan antisémite qui a été chanté, Dieu merci, même pas de slogan antisioniste. Sioniste, fasciste, on t'a rien sans la Quand moi, mon grand-père est revenu des camps avec son accent yiddish, il disait, ils reviendront. Il est resté 3 ans à Auschwitz, ils reviendront. Parce que l'Europe, si elle a tué le nazisme, les SS à la Hitler, elle n'a pas tué l'islamisme, l'idéologie du grand moufti, qui serrait la main à Hitler et qui voulait quelque chose, la solution finale. Donc Gaza ou pas, ça ne change rien. רבים מזכירים לאחרונה את שנת 1933, אבל מתעקשים לומר, הפעם זאת לא המדינה, האנטישמיות אינה בחסות הרפובליקה. אבל כאן, באמצע ההפגנה, כשההמון מתכווץ מול בניין שבו מתגוררת יהודייה בקומה העליונה, דבר שידוע לכל אותם המפגינים, המילים הם יחזרו, מקבלות לפתע מימד מוחשי, מטריד. Excusez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a des sionistes qui des fois ils sortent le drapeau, leur drapeau. Et là pour l'instant ils sont pas là pour l'instant. Et on voit pas. J'ai pas compris. D'habitude ils sortent, il y a des sionistes, ils sortent sur leur balcon avec les drapeaux. Là il y a personne. Là. Et donc du coup, donc ils mettent. Pardon? C'est quoi ici? C'est quoi ici? Alors c'est nous la sioniste là, celle qui a la plante là, elle a renversé de l'eau, je sais pas après qu'est-ce qu'elle a bu dedans. Tu vois le 4e étage là, les plantes. Ouais. La dame elle a jeté de l'eau. Là où il y a les plantes, elle a jeté l'eau. Elle a jeté de l'eau sur les manifestants. Mais pourquoi? C'est parce que c'est le sionisme. C'est pas la même chose? Oui, dès qu'on passe par là, elle dit regarde, sioniste, fasciste. On t'attend. On va juste te couper la tête, c'est tout, c'est pas... Mais non. הגעת השוטרים לאחר זמן רב מדי מנעה הפעם את כניסת המפגינים לבניין של היהודייה מקומה 4, אבל לא עצרה את הפחד, וגם לא את ההבנה שאנשים סביבנו, נשים, גברים, צעירים, מכל שכבות החברה הצרפתית, רואים בציונים היהודים מטרה לגיטימית. Excusez-moi, qu'est-ce qu'elle a expliqué? Bravo le Yémen, pourquoi? Parce que le Yémen est un grand soutien, il fait pas mal d'actions pour empêcher l'Israël d'avancer comme il aurait pu, ou même de contourner maintenant pour ne pas pouvoir avoir accès au-dessus des vols et des choses comme ça. Ah, ok. Je pensais parce qu'ils tirent sur Israël. Oui, et aussi. Ah, ok, d'accord. Les deux. D'accord, ok. Et les survols et les détournements maintenant. D'accord, ok. Pour leur application. ובתוך ההמון הזוהם ברור שהמנוע המרכזי הוא לא דאגה לעם הפלסטיני, אלא שנאה עזה שמכוונת כלפינו. ושנאה כזאת ספק אם היא תיעלם גם עכשיו, כשהמלחמה הסתיימה. Est-ce que les Juifs de France aujourd'hui sont en sécurité? Non. Est-ce que moi, en tant que franco-israélienne, je peux envisager de venir ici, le pays où je suis née ici, c'est mon pays aussi. Bah voilà. Moi, je ne vous conseille pas de venir ici. Non. Ni d'élever votre famille ici, à moins que tout le monde se bouge. Mais malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, on est dans des temps complètement différents. J'ai l'impression qu'on ne vit pas du tout sur la même planète. J'ai l'impression d'être étrangère dans mon pays alors que je n'ai jamais été israélienne. J'ai l'impression que mon cœur, aujourd'hui, n'est pas à sa place ici.